Bonjour, aujourd'hui c'est une démonstration de maquillage nude sur Virginie, une de nos nombreuses fans sur Facebook et Twitter. C'est parti. Le maquillage nude, c'est du 100% naturel. Très peu de matière, très peu de maquillage. Ça correspond à des types de peau type normal, avec très peu d'imperfections, donc comme toi. On va utiliser un petit coup d'éclat, c'est un soin hydratant de chez Black Up. D'accord? Donc tiens, tu l'appliques comme une crème. Ça s'applique après la crème de jour, donc, comme tu en as déjà mis. Donc tu mets surtout, voilà, exactement, au niveau de ton axe médian, c'est-à-dire le front, le nez, les joues et le menton. Vas-y, applique bien, étale bien. Tu verras, il y a cette petite brillance naturelle tout de suite, parce qu'il y a en fait des petites particules de paillettes à l'intérieur. Bon, je t'aide. On va y aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Le maquillage nude, en fait, le principe, c'est faire le style je suis maquillée, mais je ne suis pas maquillée. Donc, on va utiliser des matières très légères. On va prendre des fonds de teint fluides, des embellisseurs de teint, c'est-à-dire ce que je t'ai mis, et des matières très légères pour les yeux, la bouche et les joues. Mais toujours dans les tons naturels, tons marron, or, voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de fond de teint fluide de chez Make Up. C'est un Face and Body, c'est des fonds de teint qui vont aussi bien sur le visage que sur le corps. C'est ce qu'on utilise en fait en défilé. Donc ça s'applique avec un pinceau à fond de teint, mais le pinceau à fond de teint en fait c'est c'est l'outil idéal pour appliquer le fond de teint parce que ça te l'applique légèrement. Comme tu me l'as dit, Séverine, je veux quelque chose de léger, de naturel. Je te l'applique. Alors quand on a un décolleté, on essuie le pinceau de l'os de la mâchoire et jusqu'au cou en fait. Tu ne remets pas de matière, hein. C'est ce qui reste sur le pinceau que tu étires. Tu mets un peu sur ta bouche et tu essuies en fait un peu sur les oreilles en évitant bien sûr les bijoux pour ne pas tacher ton bijou. Et au niveau de ton cuir chevelu, tu fais très attention. Tu ne rajoutes pas non plus de la matière. Tu essuies ce qui reste sur le pinceau pour ne pas en fait que tu aies du fond de teint à la racine de tes cheveux et que ça soit. Bien sûr, tu tapotes au niveau de ta paupière. Pour bien... Lève les yeux. Pour bien faire pénétrer, bien étaler, bien appliquer ton fond de teint. Tu tapotes légèrement, tout doucement. Pour les peaux noires, en fait, l'avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas obligatoirement besoin d'un correcteur pour cacher le cerne. Le fond de teint, à lui tout seul, il fait son effet. Donc tu as vu, hein, j'ai pas mis beaucoup de fond de teint dans ma coupelle. C'est un maquillage que tu réalises le matin, allez, en 5 minutes, même pas. Parce qu'il est très 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 léger et peu élaboré. Ça ne ressemble pas du tout à un maquillage soir. Ceci étant, tu peux le faire le soir, hein, si tu n'as pas envie d'avoir trop de maquillage, tu peux le faire. Donc, tu as vu, quand j'applique mon fond de teint, et ça c'est valable pour tout le monde, on part toujours de l'intérieur du visage et ensuite on va vers l'extérieur. Pas la peine d'appuyer, ça va très vite. Et en fait, c'est pas trop conseillé d'appuyer parce qu'en fait, quand tu appuies, tu déplaces la matière. Il est important de mettre du fond de teint sur la paupière sans l'alourdir, c'est-à-dire sans mettre trop de fond de teint dessus, ni trop de poudre. Mais il est important de bien appliquer du fond de teint pour qu'elle puisse tenir les fards que l'on veut utiliser. Parce qu'en fait,
On va utiliser des fards légèrement irisés et il faut que ça accroche. Une fois que tu as fini, avec un pinceau poudre et une poudre libre, tu vas appliquer ta poudre. Donc, très peu, hein, d'accord, et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Sur ton décolleté, si tu en as un. La poudre libre, elle est matifiante. C'est intéressant de travailler cette poudre parce qu'elle est facile à appliquer et tu arrives à avoir un effet un peu plus translucide, transparent. Alors, ça c'est la petite astuce professionnelle. On a tendance, quand on se maquille, à oublier en dessous des yeux. Ce qui fait que quand on applique les fards à paupières, quand ils tombent, ça accroche et ça fait des taches sur le cerne. Et ça accentue le cerne. Là, avec un pinceau, un petit pinceau, on prend de la poudre et lève les yeux. Je passe mon doigt pour enlever le fond de teint qui s'est glissé dans les petites ridules, mais légèrement, en effleurant. Et je tapote pour bien poudrer en dessous de mes yeux. Lève les yeux. Par contre, volontairement, je ne rajoute pas de la poudre, mais je prends ce qu'il y a sur le pinceau et je passe juste une fois, comme ça, sur les yeux. Je garde une légère brillance et je ne poudre pas tant que ça parce que les fards à paupières, il faut qu'ils accrochent. Si ta paupière elle est trop poudrée, quand tu vas appliquer tes fards à paupières, ils vont tomber. Ça ne va pas tenir. Et tu me disais tout à l'heure, avant de commencer, j'ai plein de fards à paupières. Je crois même que tu as une palette de 180, c'est ça? 120. 120 fards à paupières, il faut le faire, mais il faut savoir les utiliser, il faut savoir les appliquer. Donc j'ai passé mon goupillon, c'est à ça que ça sert en fait, à bien discipliner. Il y a une autre pièce maîtresse, c'est la brosse peigne-cils que l'on trouve plus souvent et qui fait la même chose. Donc quand tu as vu ce petit pinceau, la particularité c'est qu'il est en biseau. Ben écoute, ce pinceau va te permettre de faire ton sourcil et de le travailler en faisant du poil à poil. J'ai une palette spéciale sourcil, correction du sourcil. Donc, tu as 2 fards, excuse-moi, et un fixateur. Donc, je cherche ta couleur. C'est en fonction de tes cheveux, en fait, de la racine de tes cheveux. D'accord? Donc, tu as 2 déclinaisons. On va prendre le marron. Donc, je prends mon marron. Je n'en prends pas beaucoup, hein. Je travaille en légèreté et je pars de la tête de ton sourcil. Là, ce que je cherche à faire, comme tu as une ligne qui est très, très jolie, on va densifier en fait. On va lui donner un tout petit peu plus de volume, plus d'intensité. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a tendance à prendre le crayon et puis à dessiner le sourcil. Non, mesdemoiselles, c'est pas la peine. Ne vous pétez plus la tête. Vous prenez votre petit fard à sourcil, c'est un fard sec. En plus, c'est waterproof, ça tient toute la journée. Et vous faites des petits mouvements comme ceci, comme si vous faisiez des poils en fait. Voilà, et tu as vu tout de suite le résultat. Ta ligne elle est un peu plus présente.
D'accord? Je ne vais pas la fixer volontairement parce que ça risque de faire un tout petit peu trop sophistiqué. Là, c'est léger, c'est frais. Donc, on travaille avec des matières légères. Donc, pour les fards à paupières, je n'ai pas besoin de beaucoup de fards. Je vais utiliser une palette que j'ai composée moi-même qui regroupe la plupart des fards à paupières que l'on retrouve pour le maquillage nude. Et ce petit fard-là, ce sera pour tes joues. D'accord? Je vais prendre ce fard, qui est un fard marron rose, et je vais l'appliquer sur ta paupière. On est bien d'accord, hein? L'objectif, on fait une petite mise en beauté. Donc la paupière, la forme de la paupière, de ta paupière mobile, elle est là. Maintenant, on va partir en intensité à la racine, là, juste là, à la racine de tes cils. La couleur sera intense. Donc pour bien fixer un fard à paupières, on prend avec un pinceau, on prend avec son pinceau à paupières et on tapote. Tu peux garder les yeux ouverts. On tapote, on pose le fard à la racine des cils, et ensuite tu étires sans ajouter de matière. Là, on est sur une seule couleur, donc cette couleur va prendre toute ta paupière et on va travailler dans le sens de la paupière, c'est-à-dire fin, et ensuite on va monter au fur et à mesure. En prenant la précaution de gommer, tu sais, on ne va pas faire un trait. Il faut que ça soit subtil. Tu vois, on a l'impression que tu as deux fards à paupières, mais en fait, tu n'en as qu'un. C'est-à-dire le même, on l'a travaillé. On a gardé cette intensité au ras de cils, d'accord? Et ensuite, on l'a étiré. On l'a étiré sur le reste de la paupière. Et voilà. Donc, tu as vu cette zone-là? On n'y va jamais. Parce que tout de suite, ça fait comme un cocard. Si tu touches là, c'est pas bon du tout. Donc, le petit triangle qui est juste là, tu n'y vas pas. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ce travail sur tes paupières, on passe au côté. Donc, je reprends, on tapote. On dépose l'intensité de la paupière au ras de cils, comme ceci. T'as vu? J'enlève un peu de matière sur mon pinceau et ensuite je tire. Je tire ma couleur en faisant des petits cercles avec mon fard à paupières, avec mon pinceau, pardon. Quand on a un bon fard à paupières irisé, c'est vrai que c'est plus pratique de l'utiliser. On vend maintenant, la tendance, c'est les pigments, les poudres minérales. Mais il faut savoir les utiliser, il faut savoir les appliquer. Il y a des fois, on s'en met un peu partout, c'est pas pratique. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est pas pratique d'utilisation. Donc, quand on a un bon fard compact, irisé, il vaut mieux l'utiliser. Après, je vais te poser une petite lumière contre le sourcil, juste là. D'accord? Pour illuminer ton... Alors, la lumière, je vais la poser là. D'accord? Je vais la poser idem. Je pose ma couleur et ensuite, j'essuie mon pinceau. J'enlève un peu de matière et je travaille cette matière comme ceci. J'étire vers le bas un peu. Tu sais, pour que ça puisse venir, voilà. Que ça puisse se rejoindre, que ça puisse fondre dans l'autre couleur. Donc, je pose. Et ensuite, donc idem, hein, je ne touche pas là. Là, je laisse cette partie-là vierge. Et la petite astuce, tu reprends ta lumière et tu la poses juste dans le coin de tes yeux. Tu peux garder les yeux ouverts. C'est plus facile à le faire quand on a l'œil ouvert, quand on le fait soi-même. Tu poses comme ceci.
Et voilà, ta paupière, elle est terminée. Le travail sur tes paupières est terminé. Maintenant, ton arme fatale, c'est un mascara. Alors, j'ai choisi le mascara Black Up parce que celui-ci, en fait, il est vibrant. Tu vois? Je ne sais pas si tu entends. Il y a 3 vitesses. Ça, c'est la première. Et en fait, le fait qu'il vibre, ça permet de détacher le cil et d'appliquer le mascara sur tout le cil. Alors, pour un mascara, on commence du bas vers le haut. Ensuite, on met à l'intérieur. On recommence la même opération, du bas vers le haut. Je fais pour que tu puisses voir. Et c'est vachement pratique en fait, parce qu'on ne fait pas beaucoup de mouvements pour pouvoir l'appliquer. Mais par contre, on fait en dessous, au-dessus, et ensuite on termine par en dessous, pour faire remonter tes cils. Parce que si tu fais en dessous et au-dessus, ça les envoie vers le bas. Donc on reprend en dessous. On remet de la matière. En dessous, hop. Et ensuite au-dessus. Voilà. Et on reprend en dessous pour terminer. Et voilà. C'est un mascara à volume. Ce qu'on ne dit pas pour les mascaras à volume, c'est qu'il faut laisser sécher. Et ensuite, il faut revenir pour avoir ce côté vraiment poupée. C'est la même chose pour les mascaras allongeants. Donc, tu laisses sécher. Là, ça a déjà séché. Oula, ça a déjà séché sur cet œil. Donc, tu reviens sur ton œil. Et tu rajoutes. Mais cette fois-ci, tu commences par au-dessus. Et tu termines par en dessous. Et tu as vu la différence tout de suite? On ne met jamais un mascara en une fois. On le met toujours en 2 temps. Donc, on reprend au-dessus. Et en dessous. Voilà. Ah, j'ai oublié quelques petites pointes. Alors, quand on a oublié de mettre sur quelques cils qui sont rebelles, tu utilises la pointe de ton mascara. C'est pas interdit. Et voilà, j'ai éteint. Donc pour ton ras de cils, on va juste... le ras de cils, c'est en dessous des yeux, c'est juste là. On va juste le densifier un peu. On va reprendre notre palette nude et on va utiliser en fait le même fard, le premier fard. Mais on va l'utiliser juste en coin externe. Voilà, à la moitié de l'œil, c'est-à-dire de l'extérieur, lève les yeux. À l'intérieur. Donc tu vois, j'ai utilisé le petit pinceau biseauté parce que c'est pratique. Je pense que c'est l'un des rares pinceaux à être pratique pour Madame Tout-le-Monde, pour pouvoir appliquer son ras de cils. Ensuite, les joues. Les joues sont bonne mine. Donc je sais, aux Antilles, on n'est pas trop friand du blush, mais c'est très 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 important. C'est très important parce que c'est ce qui relève. Donc on utilise un pinceau plat, tu vois, on utilise une seule face du pinceau plat. Voilà. Bien sûr, un beau blush orangé mat de préférence, pas irisé, mais mat, c'est génial. Et en fait, ton blush ou ton fard à joues, comme tu préfères, il part de la tempe et il se termine sur l'os de la joue. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon outil pour pouvoir mettre ton blush.
Tu restes sur l'os de ta joue, n'hésite pas à toucher. Hein. Tu restes sur l'os de ta joue. Et tu pars de la tempe. Alors, on peut travailler couche après couche. C'est plus facile à doser. Donc, tu termines, tu commences à plat et tu termines en pointe. Tu commences à plat et tu termines en pointe. Après, si tu vois que bon, ça te fait des traits, tu prends la partie neutre de ton pinceau plat et tu étales de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà. Tu as un beau blush. Il y a un petit truc que tu trouves sur le marché, mais certaines filles se demandent à quoi ça sert. C'est ça. Les petits carrés chocolat de bourgeois. Il y en a deux. Il y a celui qui est marron et il y a celui qui est doré. En fait, ça te permet d'avoir un petit côté, c'est une touche éclat. Tu te souviens, on a mis la touche éclat de Black Up avant. Ben, celle-là, elle vient après. Tu peux utiliser avec ton pinceau à fard à joues, ton pinceau à blush, et tu mets juste là, en fait, à la partie un peu plus proéminente de la joue, là, juste au-dessus de la joue. Comme ça va attirer la lumière. Parce qu'on est dans les tons lumineux. Et voilà. Donc c'est vrai que je n'ai pas mis de contour de lèvres volontairement. Parce qu'on est dans le nude. Donc moins il y en a et mieux c'est. Donc là j'ai pris un petit marron bronze. Mais tu aurais pu choisir, tu peux faire un petit marron bronze, tu peux prendre un petit pêche. Tu vois? Qui rappelle un peu ton haut. Mais on est, c'est léger. Alors avantage, c'est que tu peux mettre du gloss dessus. Et ça reste. Très important, ça reste. Tu choisis un petit gloss pailleté. Donc, tu prends ton gloss, tu mets un petit peu sur le dos de ta main. Toujours appliquer gloss, rouge à lèvres au pinceau. Parce qu'en fait, la matière s'étale mieux. Et c'est la meilleure façon d'appliquer un rouge à lèvres ou un gloss. Mais léger, hein. Voilà. Ta dernière touche, c'est celle qui va fixer ton maquillage. Donc, tu vas utiliser un spray fixant maquillage. Donc là, on a un de Make Up Forever, mais tu as aussi Paris-Axe qui le fait. Et à, on va dire, 20 cm du visage, ferme les yeux, tu vas pulvériser. Donc voilà ta première touche pour fixer ton maquillage. La deuxième, c'est que tu vas reprendre ta poudre libre. Avec ton pinceau, lève les yeux. Et tu vas te repoudrer juste au niveau de l'axe médian, c'est-à-dire le nez, en dessous des yeux, le front, la houppe du menton, et voilà. Te voilà maquillée. C'était la démonstration du maquillage nude à mon pinceau.